Julien Opy, on est au Puy Notre-Dame, le vignoble Clos de l'Abbaye. Alors, mon grand-père est arrivé à acheter le vignoble ici en 1964. À l'époque, on a acheté ce qu'on appelle la butte du Puy Notre-Dame. Ça faisait 27 hectares d'un seul tenant, sous la butte. Et il y avait pas mal de caves en dessous. Aussi, on a 30 km de caves en dessous. Après mon père, on a racheté une partie pour monter à 42 hectares. Et maintenant, on est à 55 hectares. La cave a été creusée en tant que carrière de pierre début 1700. Après, ça a été une cave à champignons. Et maintenant, ça a été transformé en cave à vin. Donc pour faire tout ce qui est méthode traditionnelle, c'est génial. On les pose en cave, on les récupère 9 mois minimum après. À l'époque de mon grand-père, on a beaucoup planté en cabernet. Avec l'essor, on fait beaucoup de méthodes traditionnelles. Donc on change de cépage petit à petit pour planter de plus en plus de chenins, des cépages blancs, et pour pouvoir faire des assemblages pour ces cuvées-là. C'est la mode du marché qui change petit à petit, il faut se tenir au goût du jour. La première machine que mon père a achetée, une G85, qui a fait 21 campagnes. Et on l'a revendue et elle a fonctionné encore. La machine que j'ai eue après G85, une GL 6.4, je l'ai pris avec 4 ventilos donc pour enlever les feuilles. Le tri embarqué n'a pas d'importance pour moi. J'ai préféré avoir des bacs plus importants parce que je suis équipé en tri dans le chai. J'ai plutôt privilégié la grosseur des bacs et le fait de pouvoir ramasser le plus vite possible pour pouvoir ramasser à maturité. Le but du jeu, c'est de traiter le mou le plus rapidement et il ne faut pas que ça attende pour moi.